Le café. Le café. Pour débuter, Raph, je vais te parler de quelque chose dont nous parlons souvent, Claude Code. Oui. Ça, j'adore. L'IA, les agents que nous essayons de développer pour nous développer notre équipe pour qu'elle nous aide à faire des actions. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai développé différentes agents et sub-agents pour m'aider à créer du contenu. Et je commence tout doux à m'intéresser à la veille financière, c'est-à-dire à monitorer grâce à ces outils l'action des prix au niveau des actifs, des différents actifs, pour potentiellement automatiser en gros un peu les signaux, des signaux de trading ou juste des signaux d'investissement. Mais j'en suis qu'au tout début. Donc là, en gros, ce que tu dis, c'est qu'avec Claude, tu veux t'en servir pour pouvoir analyser les marchés et pour pouvoir gagner de l'argent Pour avec. faire une veille, non, on verra après. Déjà, ne pas en perdre. Mais voilà, déjà monitorer en fait la veille et monitorer surtout lorsqu'on trade, on peut utiliser des screeners et on rentre ces caractéristiques, en fait, ce qu'on veut. Alors, il y a plein d'indicateurs dans le trading, les Ishimoku, les bandes de Bollinger, enfin, il y a une quasi-infinité. Et en gros, on règle ce qu'on veut voir, on lance les screeners qui peuvent, par exemple, examiner toutes les actions. Ça se fait sur TradingView, par exemple. Et donc, le screener, il ressort différentes actions. Et après, qu'on aime l'analyse technique, on regarde les différentes charts et on peut voir si après, on prend une position spéculative ou pas. Est-ce qu'on calibre bref, du trading classique. Ouais. Mais cette veille-là, elle peut être automatisée. Ok. Et donc, je suis au tout début de comprendre ça et de mettre en place cette automatisation pour recevoir donc des sortes de signaux, mais c'est pour moi, et pour voir déjà si ça fonctionne. Ok. Et également, l'avantage de pouvoir screener tout un tas d'actifs, c'est qu'on peut aussi backtester des stratégies. Alors ça, c'est des choses, une fois de plus, très connues, mais il fallait avant un background de développeur. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas encore sauté dans l'âge antique, c'est ça que j'aimerais leur faire comprendre, c'est que grâce à ces outils, on arrive, en discutant avec eux, parce qu'ils finalement ils nous forment, ils nous apprennent, à accéder à des compétences de développement qui en fait avant ça étaient complètement inaccessibles. Il fallait apprendre différents langages de programmation. Une fois qu'on connaît un langage, il fallait après apprendre à écrire en fonction de ce qu'on voulait faire. Alors que là, on a tout ça à disposition. Alors, voilà. Et ça, juste une question, c'est tu penses qu'on l'a uniquement via Claude ou alors via ChatGPT, on peut l'avoir via tous. Via tous. Oui, c'est le. Et alors, par exemple, tu as peut-être entendu parler d'Hermès. Non. Et et Clocode. C'est des agents en fait autonomes que tu installes sur, par exemple, une machine à distance, un VPS. Et eux, ils n'ont pas de. Alors, c'est des agents, mais il faut pour qu'ils interagissent, pour qu'ils agissent, les connecter à un LLM. Ok. Et donc, avec cet agent, tu choisis à quel LLM tu parles. Alors, l'avantage, c'est que c'est la liberté. Alors, je te coupe. Un LLM, du coup, c'est. Mais le LLM, en gros, c'est le cerveau. C'est le Large Language Model. Il faut le voir comme le cerveau de nos agents. Alors, les chatbots, quand on utilise GPT classique, on discute, il nous répond. C'est déjà pas mal. Et l'avantage de l'agent, c'est qu'on discute, il nous répond, mais il peut aussi agir. Mais pour qu'il agisse, il faut encore une fois que ce cerveau planifie les actions. Et lorsqu'on est dans ces agents libres, Hermès et Clocode, on peut choisir par API on peut choisir notre cerveau. Donc GPT avec OpenAI, Claude avec Anthropic, mais on peut aussi aller chercher les modèles chinois. Du style, il y a DeepSeek. Du style DeepSeek qui a développé là, récemment, qui a donné un modèle Frontier, donc quasiment aussi performant que les derniers, mais à cette fois à 1/7 du prix. Et donc ça, c'est l'avantage de ces agents un peu libres, mais l'inconvénient, il est économique. C'est qu'à chaque appel API, en fait, ça coûte un bras. Oui, c'est ça. Alors que, par exemple, un Claude Code, et tu vas payer, par exemple, typiquement, là, moi, je pense que j'ai l'abonnement à 100 € par mois, qui est très cher, mais bon, au moins, tu as des tokens, tu as beaucoup de tokens. C'est ça, c'est que pour le service rendu, c'est incomparable. J'ai fait le même choix que toi. On s'est enfermé chez Anthropic, mais parce que à chaque fois qu'on pose une question à ce fameux, au cerveau, mais il nous répond et on peut lui poser beaucoup plus de questions. Moi, typiquement, par exemple, là, cette semaine, donc moi, j'ai poncé un bot Telegram qui permet de faire des... En fait, quand il y a un pattern qui t'intéresse en crypto, en trading, tu lances ce bot-là et il va te faire du DCA. Donc de l'achat DCA. Ça agit carrément, toi. Ouais, ça agit complètement. C'est pas que de la veille. Ouais, voilà, c'est pas que de la veille. Et du coup, ça achète ou ça vend, ou ça long ou ça short en fonction de tes choix.
Et du coup, donc moi, j'ai utilisé Claude Code à fond par rapport à ça. Et à chaque fois, en fait, ce que j'aime faire, c'est qu'à la fin des sessions, je demande plein de choses à Claude, du style combien de temps quelqu'un aurait mis sans utiliser Claude, par exemple. Combien aurait coûté ce projet-là qu'on vient de mettre en place. Et en fait, typiquement là, en 4 jours, alors j'ai quand même passé 40 heures en 4 jours. Hein. T'as charbonné. Ouais, j'ai charbonné. Donc même plus, je crois que j'ai fait 48. J'ai calculé. 48 heures en 4 jours. J'ai fait le boulot que quelqu'un sans IA aurait fait en 2 mois. Et ça aurait coûté, de mémoire, hein, il m'avait dit que je crois que c'était 3200 euros. Or, ça m'a coûté 100 euros. Oui, et puis, une fois de plus, ça t'est accessible, ça t'était complètement inaccessible. Oui, c'est ça. Parce que va trouver la personne qui va accepter de te coder. Enfin, oui. Et puis, ça répond vraiment à toutes mes questions. Et ça m'aide à... Enfin, c'est trop bien, quoi. ça décuple les possibilités. Voilà. Ça. Et donc, pour ceux... on a accès à tous les langages de programmation, donc à bâtir des biens ou des services, ou les deux. Alors, digitaux, mais c'est pas virtuel, encore une fois. Il ne faut pas confondre le digital et le virtuel. Et c'est vrai que c'est des outils qui sont assez exceptionnels. Donc c'est ça que j'ai bien aimé parce que je commence tout juste. Pour l'instant, je m'attelais à essayer d'avoir une équipe pour m'aider à la création de contenu. Et à la veille, hein, je fais déjà une veille informationnelle et je publie des articles comme tu sais sur mon site. Mais, donc déjà, ça m'aidait beaucoup. Mais là, je commence tout. J'ai entrouvert la porte il y a 2 jours. Et tu kiffes. C'est pareil, je continue d'apprendre plein de choses. Ouais. Et même, il y a des ressources institutionnelles et universitaires financières d'anciens gérants de hedge funds qui ont tout donné. Il faut imaginer les mecs à la tête, alors déjà ils gèrent des dizaines de milliards, d'équipes techniques, et ils ressortent et hop, après leur carrière, ils donnent ça en mode gratuit, mais donc aux développeurs. Avant, c'était inaccessible. Oui, en fait, on comprenait pas. C'était super qu'ils nous filent ces codes. Ouais, génial, merci. Hein. Ouais, super. Il fallait les décrypter. Je vais payer un mec à 150 000 balles par an pour qu'il... Alors que là, on a les outils pour essayer de les comprendre. En tout cas, y réfléchir. Non, mais c'est fort. Et c'est vrai que typiquement, pour prendre mon exemple, moi, dès que j'ai eu Claude, en fait, j'ai essayé de faire plein de choses différentes pour justement apprendre un peu de partout. Et c'est vrai que dès que tu ouvres un nouveau projet, tu apprends des nouvelles choses. C'est ça. Et je voulais dire aussi une chose à ceux qui nous regardent. Tu sais, il y en a plein, ils sont dans leur boulot et ils se disent « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de l'IA, j'ai pas besoin de Claude, par exemple. » Et en fait, j'ai eu l'exemple avec un ami à moi il y a cette semaine. Je lui ai dit « Ouais, mais regarde, prends ton boulot et dès que tu as la moindre tâche qui est répétitive, pose-toi la question, est-ce que tu peux le faire avec l'IA ?» Et en fait, ça répond souvent à plein de problématiques. Par exemple, moi, c'est un agent immobilier. Et il me dit, moi, le truc le plus chiant, il fait de la location. Le truc le plus chiant, c'est je reçois plein de messages tous les jours et il faut que je leur réponde à ces gens-là pour régler leurs problématiques, s'ils ne trouvent pas la clé, s'ils ne trouvent pas ceci, cela. Et en gros, je lui dis, ouais, mais regarde, tu fais avec Claude un bot où tu lui envoies toutes les informations que tu as, par exemple, sur l'appartement A. Et en gros, lui va être en charge de répondre à ton WhatsApp. Tu lui donnes accès à ton WhatsApp et il va répondre à toutes les problématiques au lieu que ce soit toi qui réponde à chaque fois tous les jours. Et c'est un gain de temps qui est énorme. C'est ça. Et ça marche pour l'immobilier, mais ça marche pour n'importe quel métier, je pense. Un peu tout. Ou du moins quasiment tous les métiers. Et même intellectuellement, comme tu disais, ou pour l'apprentissage, ça permet de développer tout un tas de compétences. Et la première des choses, c'est de demander à l'outil. Surtout qu'il y a même la version gratuite. J'ai cette problématique. Eh oui. Est-ce que tu aurais, toi ou la version agentique, une solution? Oui, mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, en fait, peu importe ce que tu fais, juste tu lui poses la question en mode « Je fais ce métier, en quoi tu pourrais m'être utile ?» Je fais ce métier et j'ai cette problématique parce que ce qui fait passer à l'action souvent, c'est que les gens ils ont un problème. Ah oui, la problématique. Il faut qu'ils aient quelque chose à régler. Et imaginons même tu ne l'as pas, cette problématique. Tu lui dis quelle problématique je pourrais avoir dans mon métier et il va te trouver des problématiques et après tu dis « Ah bah oui, du coup j'ai cette problématique. » Parce que tu sais, si tu ne l'as pas, des fois tu n'y penses pas forcément. C'est sûr, mais là, tu demandes un audit sur toi-même. Ouais, c'est ça. Il faut beaucoup de recul là. mais parce que, alors, moi je le dis, parce que moi je me suis même servi de Claude en mode psy. Ah oui, oui. Et vraiment. Mais ça, les chatbots, oui, GPT le fait pour beaucoup. Ouais, beaucoup. même ChatGPT, ouais. Mais c'est trop fort. Il y en a qui tombent amoureux aussi. Mais ça m'étonne même pas en vrai. Ça y est, je commence un petit peu à tomber amoureux.